Alors maintenant, on se retrouve pour préparer la sortie à la ferme, mais plutôt du point de vue des petites sections. Bien sûr, les grands peuvent profiter de mes histoires et aussi du travail qu'on apprend avec les petites sections. Ici, Evan et Antoine en profitent beaucoup et d'ailleurs, ils apportent beaucoup de vocabulaire quand on joue au Playmobil. En effet, ce matin, nous avons joué avec l'univers des Playmobil que mon caméraman peut vous montrer en passant derrière les enfants sans filmer les enfants. On a préparé les enclos pour les cochons, on a préparé la mare avec les canards, on a préparé un fermier qui se sert d'un outil qui s'appelle une faux, dont on aura besoin dans l'histoire. On a préparé le poulailler et les sacs. À l'intérieur de ces sacs, il y a des grains de blé. On a préparé des enclos avec la famille des chèvres, la famille des moutons, la ferme, l'étable avec les vaches qui sont auprès de leur stabule. Pas toutes, celles-ci, elles sont tombées, elles ne sont pas dans les stabules. Mais en tout cas, ça c'est du vocabulaire qu'avec les grands en maternelle, en langage, il est très très intéressant de manipuler et de faire acquérir en jouant. Donc n'oubliez pas chez vous que c'est important de jouer et de parler avec des adultes lorsqu'on joue, parce que c'est comme ça qu'on apprend tous les mots qu'il nous faut pour comprendre du premier coup les histoires de la ferme. Alors l'histoire pour les petits s'appelle « La petite poule rousse ». Alors cette petite poule est rousse. Rousse, pour les plumes d'une poule, c'est en fait orange. Moi, dans la ferme, Diane m'a trouvé une poule qui était presque rousse. Mais en fait, elle est plus marron. Alors je lui ai dit, pas grave Diane, on va expliquer aux petits copains des petites sections que rousse, en fait, c'est orange. Je suis en train de la transformer avec un feutre en petite poule rousse pour faire l'histoire avec les Playmobil. De toute façon, c'est pas grave du tout, parce que les feutres, on peut les laver avec du savon, comme nos mains. Et on a observé la première de couverture. Les petits, normalement, Nola, Louis, Raphaël, Salomé, Diane et Julien peuvent maintenant pointer du doigt les petits poussins pour compter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a 3 petits poussins. Alors, Evan a préparé un petit poussin, 2 petits poussins et 3 petits poussins. Je les mets en face de mes 3 doigts qui font 3 et je peux plier les 2 autres. 3 petits poussins et leur maman, poule rousse, picorait des grains de blé dans une ferme qu'on voit au loin. On va ouvrir l'album pour découvrir l'histoire de la petite poule rousse. Prêt? Oui. La petite poule rousse. Voici l'univers de la ferme et les enclos, le tas de foin, le râteau, une charrette ou une brouette, un arrosoir et des arbres. Et un seau que j'avais oublié. Il était une fois 4 amis. Un cochon, un canard, un chat et une petite poule rousse. La petite poule rousse avait 3 poussins. 1, 2, 3. 3 poussins. Un jour, en picorant, pic-pic, 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 la petite poule rousse trouva des graines. Elle alla voir ses 3 amis, 1, 2, 3, et leur demanda « Qui veut m'aider à planter ces graines ?»« Pas moi, dit le cochon. »« Pas moi, dit le canard. Coin, coin. »« Pas moi, dit le chat. Miaou. »« Alors je planterai ces graines moi-même, dit la petite poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Et les graines germèrent
et devinrent de grands épis de blé. Alors la petite poule rousse demanda à ses 3 amis: « Qui veut m'aider à faucher ce blé ?»« Pas moi, dit le chat. Miaou. Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. Coin, coin. Alors, je faucherai ce blé moi-même, dit la petite poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Ensuite, la petite poule rousse demanda à ses amis: « Qui veut m'aider à battre ce blé ?» Battre, c'est quand on tape très 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 fort avec un outil qui est un gros bâton accroché à un autre gros bâton qui est le manche. Tu tapes très fort sur les épis de blé, très très fort. Et ensuite, les épis de blé sortent de leur petite maison en feuilles. Et on peut récupérer toutes les petites graines. Cet outil, avec un gros morceau de bois qui sert à battre les épis de blé, s'appelle un fléau. Fléau. Ensuite, la petite poule rousse demanda donc à ses amis: « Qui veut m'aider à battre ce blé ?»« Pas moi, dit le cochon. »« Coin, coin, pas moi, dit le canard. »« Miaou, pas moi, dit le chat. » Alors, je battrai ce blé moi-même, dit la petite poule rousse. Voici le fléau. Et c'est ce qu'elle fit. Elle battit le blé. Et les petits grains de blé sortirent des épis du blé. Ensuite, la petite poule rousse demanda à ses amis: « Qui veut m'aider à moudre ce grain pour en faire de la farine ?» « Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. Coin, coin. Pas moi, miaou, dit le chat. Alors je moudrai ces grains moi-même, dit la petite poule rousse, qui met les grains dans un moulin, ou plutôt dans une meule, qui écrase les grains avec une très grosse et lourde pierre pour transformer les grains, là maintenant tu peux le dire Antoine, en farine. Exact. Et c'est ce qu'elle fit. Elle obtint de la belle farine blanche. Oui. Ensuite, la petite poule rousse demanda à ses 3 amis: « Qui veut m'aider à faire du pain avec cette farine ?»« Pas moi, dit le chat. Miaou. Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. Coin, coin. Alors, je ferai ce pain moi-même, dit-elle. Elle prend de l'eau, de la farine et elle y ajoute apparemment des œufs bizarres et là, certainement du levain pour faire gonfler le pain. Et c'est ce qu'elle fit. Elle mit la boule de pâte dans un gros four à bois pour faire cuire son pain. Puis la petite poule rousse appela ses amis. « Qui veut m'aider à manger ce pain ?»« Moi, dit le canard. »« Moi, dit le chat. »« Moi, dit le cochon. »« Coin, coin, miaou. » « Oh non, dit la petite poule rousse. C'est nous qui allons manger ce pain. » Mes 3 petits poussins et moi. Et c'est ce qu'ils firent. C'est bien fait pour eux. Eh oui.